Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Maître Gabriel Sanson du groupe Mallette. Bonjour. Bonjour. Gabriel, aujourd'hui, on va parler de la lecture du testament devant notaire. Est-ce qu'en 2022, ça se fait encore couramment? Est-ce que ça se fait encore? C'est parce que on a souvent la question comment ça va se passer? Parce que les gens écoutent des émissions, des séries à la télévision, puis on voit souvent, dans les séries, on dit le notaire a communiqué avec moi, on va aller à la lecture du testament. Donc, les gens, ils ont en tête que ça se fait encore, mais dans les faits, est-ce que c'est comme avant? La réponse est non. En 2022, on n'a pas beaucoup de lecture de testament parce que c'est pas obligatoire, contrairement à ce que certains pensent. Mais par contre, ça peut être très pratique et très utile à plusieurs niveaux. Donc, c'est ça qu'on va venir un peu démystifier aujourd'hui. La personne qui a fait un testament peut avoir demandé dans son testament qu'il y ait une lecture qui soit faite devant le notaire du testament. C'est la personne qui fait le testament qui peut exiger que ce soit lu devant le notaire. Oui, elle peut l'exiger, mais encore là, si jamais tous les héritiers, les liquidateurs sont d'accord, ils ne seraient pas obligés de demander la lecture. Ça devient plus, c'est une volonté, puis c'est plus une suggestion, donc pour aider les gens, mais ils ne seraient pas obligés de le faire. Par contre, ça pourrait être une très bonne pratique pour les gens de dire on va aller avoir la lecture du testament parce qu'il y a beaucoup d'avantages et ça permet justement de faire cette rencontre-là avec le notaire, donc qui est le professionnel qui va pouvoir expliquer les étapes à venir puis répondre aux questions des gens. Bon. À partir du moment où on décide de le faire, qui doit aller là? Dans le fond, ça va dépendre de la situation. C'est certain que dans un premier temps, on va attendre d'avoir eu les recherches testamentaires et l'acte de décès officiel. Donc, on veut s'assurer que le testament qu'on a entre les mains, c'est bien le dernier testament qui a été fait pour qu'on explique le bon document, finalement. Parce que si on découvre qu'il y a un autre testament qui a été fait plus tard, on n'a pas les mêmes héritiers, on n'a pas les mêmes liquidateurs, bien, c'est sûr que la rencontre n'aura servi à rien. Et peut-être que ça aura plutôt créé des conflits. Donc, c'est certain qu'on doit avoir le bon testament entre les mains. Par la suite, est-ce que c'est seulement les liquidateurs qui souhaitent avoir l'information pour bien régler la succession? Est-ce que c'est les héritiers qui veulent avoir des réponses à leurs questions? Tout dépendant des situations, on a des gens, des fois, que les héritiers disent le liquidateur fait son travail, puis nous, il nous rendra des comptes à la fin, puis on le saura. On ne souhaite pas nécessairement avoir plus d'informations. Il y a d'autres gens qui veulent être informés puis qui veulent avoir les informations. Dans l'idéal, c'est sûr qu'on aurait les héritiers et le liquidateur en même temps. Ça nous permet de répondre aux questions de tout le monde. Tout le monde a la même information en même temps. Donc, quand on va lire le testament, qu'on va expliquer les enjeux, qu'on va expliquer les obligations, les droits de chacun, ça évite qu'on ait du oui-dire, puis que là, il y en a un qui a pris une information sur Internet, il y a quelqu'un d'autre que c'est son voisin qui lui a dit « Ah, bien, je pense que c'est comme ça. » Il y a le liquidateur qui ne veut pas trop que les héritiers s'immiscent dans son travail. C'est souvent dans ces cas-là qu'on se ramasse avec des chicanes, des conflits, parce que on a des perceptions différentes, des compréhensions différentes. Les sources de chacun ne sont pas nécessairement des bonnes sources fiables. Donc, dans l'idéal, on va dire, si les gens sont intéressés à se le faire expliquer, bien, si possible, on va avoir les héritiers et les liquidateurs ensemble pour que tout le monde parte au même pied d'égalité avec les mêmes informations puis les bonnes informations. Mais on a déjà les liquidateurs. Ça ne pourrait pas se faire, pas parce que je ne veux pas que ça se fasse devant vous, mais je fais juste poser des questions que les gens se posent à la maison. Est-ce que ça ne pourrait pas se passer que ce soit le liquidateur qui, lui, est officiellement nommé par le défunt,
qu'il lui fasse la lecture et explique... Oui. Comme je disais, il n'y a pas d'obligation de le faire avec le notaire. Mais Par c'est quoi la contre, différence? je vais vous donner un exemple d'une situation récente. Si les gens s'assoient ensemble, bon, on se rencontre dans la maison du défunt, puis là, le liquidateur qui est nommé, il va lire le testament à tout le monde. On a des termes juridiques dans le testament, on a beaucoup d'informations. À partir de là, chacun a la compréhension aussi qui peut avoir et qui veut avoir du document. On a déjà vu, par exemple, c'est mentionné que le testateur dit le liquidateur ne sera pas obligé de faire un inventaire plus formel que ce que la loi demande. Cette clause-là, ce que ça veut dire, c'est que la loi encadre déjà très bien l'inventaire qui doit être fait dans le cadre de la succession. Donc, on ne met pas des barèmes plus complexes au liquidateur. Et ça ne veut pas dire que le liquidateur n'a pas à faire d'inventaire. Donc, si on lit tout le monde ensemble qu'il n'y a pas cette explication-là, ça s'est déjà vu. Certains ont compris, entre autres le liquidateur, que ça voulait dire « tu n'as pas à faire d'inventaire ». Ça a créé des chicanes dans différentes familles parce que des héritiers qui disaient, bien, on a le droit d'avoir un inventaire, c'est notre droit qui est prévu dans la loi. Et que le liquidateur, lui, de son côté, disait, bien non, dans le testament, c'est écrit, tu n'as pas à faire un inventaire plus formel que la loi. Qu'est-ce qui prévaut à ce moment-là? Est-ce que c'est la loi ou ce qui est écrit dans le testament? Mais dans le fond, ce qui est écrit dans les faits, excusez-moi, c'est que le liquidateur n'a pas besoin de faire plus compliqué que ce que la loi demande. Mais la loi dit on doit faire un inventaire. Donc, dans un cas comme ça, le liquidateur, lui, ce qu'il en comprend, c'est qu'il n'a pas besoin de faire d'inventaire. Ce que le testament dit, c'est qu'il doit en faire un. Et c'est toujours la loi qui va prévaloir de ce côté-là parce que dès qu'un héritier demande à avoir un inventaire, il doit l'avoir de la part du liquidateur parce que l'héritier doit savoir s'il accepte ou s'il renonce à la succession. Donc, mais ce sont les dernières volontés du défunt qui même, lui dit « je ne veux pas en faire d'inventaire exclusif, je veux juste bien cette préciser parce que je trouve ça important. » Cette clause-là, le liquidateur en comprend qu'il n'y a pas à faire d'inventaire. Mais si on vous l'explique, moi, si je vous lis la clause, je vais vous dire ce que ça veut dire, c'est que vous devez quand même faire un inventaire, mais que le testateur ne vous a pas dit des barèmes plus compliqués que ce que la loi demande. Donc, la clause, déjà, elle ne dit pas « on n'a pas besoin de le faire ». Et même si le testateur avait mis une clause qui dit « mon liquidateur n'a pas besoin de faire d'inventaire », l'inventaire est un droit pour les héritiers. Donc, ce serait réputé pas valide dans ce cas-là pour le testament parce que les héritiers ont toujours droit d'avoir l'inventaire. Donc, la loi est au-dessus. La loi, à ce moment-là, est au-dessus. Donc, juste comme ça, en discutant entre nous, là, c'est nébuleux. Donc, imaginez si c'est le liquidateur seulement avec les héritiers qui le lisent ensemble. Ça se peut que tout le monde s'entende, tout le monde a la même compréhension, tant mieux, on s'entend bien. Règle générale, dans les successions, avec les émotions, quand on parle d'argent, il y a plus de chances qu'à un moment donné, il y a un petit conflit d'interprétation parce qu'on ne comprend pas la même chose. Donc, c'est ça qu'on peut éviter en faisant la lecture avec le professionnel qui s'y connaît, finalement. Et il y a des mèches courtes devant des fois, il n'y a pas de mèche succession ou de testament. Oui. Souvent, les esprits s'échauffent. Des fois, même avant la lecture du testament, on a déjà des conflits qui sont en train de se faire, des vieilles perceptions, des vieilles rancunes qui ressortent aussi par le décès de la personne. Donc, c'est pour ça que ça ne prend pas grand-chose des fois que si on ne comprend pas la même chose du testament ou que on l'interprète il y en a un, c'est ça, il y en a un qui fait à sa tête ou qui n'interprète pas de la bonne façon, puis que les autres essaient de lui dire c'est pas ce que l'article du testament dit. Là, on peut s'en aller avec des chicanes, on peut se retrouver dans des conflits avec des avocats qu'on aurait pu éviter si tout le monde avait eu la même information dès le départ. À partir du moment où la réunion se fait, liquidateur, héritier, et se fait devant notaire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Dans le fond, c'est sûr qu'on va s'adapter aussi aux gens qu'on a avec nous selon la façon que les gens préfèrent fonctionner. C'est sûr que de façon générale, l'image qu'on a, c'est un peu ce qui se passe. On va avoir tout le monde autour de la table et dans un premier temps, on va vraiment passer point par point le testament. Donc, on va vraiment lire le testament de la même façon qu'il va avoir été expliqué au testateur au moment où il va avoir signé son testament avec nous. Donc, chaque paragraphe bien expliqué et au fur et à mesure, les gens vont pouvoir poser leurs questions.
le fait d'avoir tout le monde autour de la table, si j'explique un paragraphe et que il y a quelqu'un qui le comprend d'une façon, puis quelqu'un qui le comprend d'une autre façon, on va le savoir tout de suite. Ça va nous permettre de l'expliquer d'une autre façon pour que ce soit bien compris dans le fond. Parce que, le même exemple que l'inventaire tout à l'heure, la façon que je vous l'explique, peut-être que ma première explication, vous allez le comprendre d'une façon, puis que si je le mets imagé ou dans d'autres mots, vous allez comprendre finalement le sens exact là, du paragraphe. Est-ce que les gens qui assistent, les héritiers qui assistent, est-ce qu'ils peuvent contester ce qu'il y a à l'intérieur de ce testament-là devant vous? Parce que, bon, vous en faites la lecture, les liquidateurs sont là, les héritiers sont là et vous êtes là. Oui. Et c'est vous qui avez fait le testament avec le testateur. Est-ce qu'ils peuvent contester? Un testament peut toujours lever la main et dire... Un testament peut toujours être contesté, mais pas aussi facilement qu'en levant la main. C'est sûr qu'un testament notarié est difficile à contester parce que nous, quand on rencontre le testateur, on a l'obligation de s'assurer de sa capacité, qu'il comprend bien, qu'il n'y a pas personne qui l'influence dans ses choix pour faire son testament. C'est sûr qu'au-delà de ça, si jamais il y a une raison qui fait qu'il y aurait une contestation à faire, c'est sûr que c'est une procédure judiciaire à ce moment-là pour venir contester une disposition du testament. Donc, c'est sûr qu'à la lecture du testament, on peut venir mentionner, bien ça, moi, je ne suis pas d'accord, mais on ne peut pas ne pas être d'accord avec une section du testament parce que ça reste les volontés du défunt. Donc, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a prévu, mais on ne peut pas venir dire, moi, je suis d'accord avec le testament, mais je conteste ce legs-là en particulier parce que soit on conteste le testament en entier parce qu'on dit la personne n'était pas en mesure de le faire, soit on doit accepter ce qui a été mis au testament parce que si on dit, bon, je sais que la personne était apte à le faire, mais moi, je suis juste pas d'accord, ça vient me chercher, qu'est-ce qu'il y a prévu à ce moment-là? Bien là, c'est sûr que malheureusement, on rentre dans les émotions, mais le testament est valide quand même. Mais c'est émotif aussi. C'est émotif, c'est certain. Dites-moi, est-ce que généralement, parce qu'on a une image, peut-être d'avoir vu ça souvent à la télévision, là, que les gens, généralement, les héritiers n'étaient pas nécessairement d'accord avec la lecture du testament devant notaire. Est-ce que généralement, ça se passe bien ou... Oui. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Est-ce qu'on pourrait éviter? Bien, c'est comme je vous disais, il n'y a rien qui Parce qu'un groupe, on sait toujours qu'en groupe, ça ne se passe pas comme individuellement. Bien, et en fait, il n'y a rien qui oblige la lecture. Puis comme je vous dis, il y en a qui n'auront pas la lecture, que ça va très bien se passer, tout est bien clair pour tout le monde. Il y en a que le fait qu'on ne fait pas la lecture du testament, ça va créer des conflits parce qu'il va y avoir des problèmes d'interprétation. Sinon, la lecture du testament, c'est sûr qu'on est dans les émotions aussi à ce moment-là. C'est pas impossible qu'on ait des petits conflits qui ressortent au moment de la lecture du testament. Par contre, la majorité des cas, quand on fait des lectures de testament ou qu'on rencontre les gens tous ensemble, nous, les notaires, on a un travail de médiation aussi. Dans notre travail, on doit on ne peut pas travailler en conflit d'intérêts, on doit être, dans le fond, travailler pour tout le monde. On doit être impartial. Donc, c'est certain que s'il y a des conflits à naître ou que déjà il y a certaines mésententes, très souvent, on va réussir à aider les gens à régler ce problème-là avant que ça aille trop loin pour que le règlement de la succession puisse se faire par la suite. Donc, oui, il y a la lecture du testament et l'explication. Des fois, le fait de le faire tous ensemble, ça nous permet aussi de venir moduler un petit peu les situations, de venir peut-être tempérer aussi ce qui se passe. Puis le fait que tout le monde a les mêmes informations, tout le monde sait c'est quoi les obligations, les droits de chacun, bien, des fois, ça permet que si quelqu'un avait certaines perceptions, bien, peut-être qu'on va venir défaire ces perceptions-là, puis ça va venir régler le conflit qui serait né plus tard aussi. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Très souvent, ça peut être une bonne chose pour éviter des conflits pour plus tard. Puis si on parle de conflits plus tard, souvent, ça va vouloir dire qu'on va reporter la fin de la succession, qu'on peut se retrouver avec des conflits avec des avocats, des procédures judiciaires. Donc, si on est capable d'éviter ça seulement par une rencontre de lecture de testament, on va avoir sauvé beaucoup de sous, beaucoup de délais et beaucoup de chicanes de famille, finalement. En terminant, est-ce que c'est vous qui suggérez au testateur, de par le contenu de son testament, est-ce que c'est vous qui allez ou qui pouvez suggérer au testateur, c'est ça peut-être mieux de faire lecture
devant tous les héritiers ou encore, ce serait peut-être mieux juste de laisser les liquidateurs. Est-ce que vous êtes conseillé à ce niveau-là? Oui, c'est sûr qu'on en discute avec le testateur. La personne qui fait son testament connaît bien ses proches aussi. Donc, il sait à peu près comment ça peut... Comment ça peut se passer. Puis avec ce qu'il a écrit aussi. C'est ça. La majorité des cas, dans le fond, on ne voit pas nécessairement le besoin de le suggérer fortement à la lecture parce que les testateurs vont dire, bien, s'ils en ressentent le besoin, ils le font. Mais il y a certains cas où, dans nos discussions, on va se rendre compte, bien là, on serait peut-être mieux de le mentionner que le testateur, il souhaite qu'il y ait une lecture devant notaire parce qu'on sait que, même si la personne n'est pas encore décédée, on le sait qu'il va y avoir probablement des conflits à régler puis qu'on veut essayer de diminuer le plus possible les risques de problématiques dans la succession. C'est intéressant. Lecture du testament devant notaire. Donc, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais je pense que préférablement, ce serait de demander conseil au notaire de voir est-ce que ce serait préférable qu'on le fasse, qu'on fasse lecture ou qu'on le fasse pas. Et de quelle façon ça peut se passer parce que c'est pas obligé d'être long non plus comme rencontre. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. La lecture du testament devant notaire, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et je vous invite à demander conseil à Maître Gabriel Sanson ou Maître Nathalie Dubé ou encore tous les gens qui sont spécialistes ici au niveau juridique chez Mallette. C'est un nouveau service qu'on offre maintenant au niveau conseil juridique. 248-57-77. Maître Gabriel Sanson et son équipe. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.